Bonjour. Après la crise du coronavirus, c'est quoi? C'est le sujet que je voudrais vous entretenir, et en particulier du Conseil national de la réinvention, CNR. Je vais vous expliquer pourquoi. Juste un petit mot à propos du mot réinvention et de CNR, dont certaines personnes me disent « mais non, Conseil national de résilience ». Non. La résilience, c'est amortir les coûts. Là, c'est la réinvention. On n'est pas dans la subir, mais on est dans la réinvention, dans la construction, on est proactif. C'est pour ça que je propose CNR, Conseil national de la réinvention. Voyons pourquoi. Chaque crise est une chance. On part de là. C'est-à-dire que le fait de partir dans une crise, comme le Covid-19, c'est aussi se poser la question, ce qu'on entend beaucoup dans les médias d'aujourd'hui, quels sont les signaux faibles que l'on perçoit, mais vous me connaissez, donc les signaux faibles, c'est pas tout à fait la même chose dans ma définition, c'est on remet en cause les choses acquises. Il y a une chose qui est certaine, c'est que tout ce qu'on remet en cause en tant que tel, on n'en tiendra pas compte. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment se réinventer. Alors bien sûr, on pourrait parler des scénarios négatifs, il en existe de toutes sortes que l'on pourrait parler. Et puis, moi j'avais dit dans ma première lettre du mois de février, les chances qui existent, c'est limiter la mondialisation, c'est redéfinir le pouvoir de l'État, c'est limiter la puissance des entreprises, et je pensais aux GAFA, et c'est la panique qui est un excellent exercice de management. Donc c'était 4 chances. La 5e, c'était le confinement. Et dans 9 mois, la natalité qui reprendra. Quand est-ce que se terminera la crise du coronavirus? On a entendu beaucoup de choses depuis l'intervention du Premier ministre le 2 avril. Combien de temps ça va prendre? Des mois. Des mois. Pour moi, ce n'est pas des semaines, c'est des mois. C'est-à-dire qu'on est en confinement, la sortie du confinement, ça va être très dur, très long, parce que si on y va un petit peu trop vite, il y aura des rechutes. Et on entend des choses comme on va tester tout le monde, etc. Ça prend un temps fou. On entend qu'on va utiliser le téléphone portable. Oui, mais si on change de téléphone portable pour une raison ou pour une autre, il y aura des rechutes, donc ça va prendre beaucoup de temps. On a du temps devant soi. Vous imaginez, le 15 septembre, bon d'accord, réunion tripartite, alors qu'est-ce qu'on fait de la... Reprenons des retraites, qu'est-ce qu'on fait de la réforme des retraites? Attendez, on plaisante. Les caisses sont vides, il n'y a plus rien. Il faut tout réinventer. Est-ce qu'on peut continuer de travailler 35 heures? Est-ce qu'on peut continuer de prendre sa retraite à 60 ans, 62 ans? Non, il faut tout réinventer. Sinon, il n'y a plus d'argent dans les caisses. On dépose le bilan. La France fait faillite. Ah oui, d'accord, il suffira de prendre l'argent des riches. On prend déjà l'argent des riches, un petit peu, on pourrait en faire plus, oui, mais il faut réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir au fait que avant la répartition de l'argent, comme quoi, par exemple, les 20% les plus pauvres de France vivent avec 40% de subventions, et les 20% les plus riches ont donné cette somme, eh bien, il faut éviter les écarts de salaire, il faut revenir à l'indice de Gini, qui est l'indice final, c'est-à-dire un indice assez étroit après la répartition, mais il faut venir aussi sur le principe d'avant. Pourquoi de tels écarts de salaire? Pourquoi des chanteurs, des footballeurs, des joueurs de basket, des chefs d'entreprise ont des salaires aussi importants? Il faut réfléchir à tout cela. Donc, oui, ça va être quelque chose de fort, la réforme des retraites, la réforme du chômage, la réforme de l'enseignement, la réforme de la santé. La réforme de la santé. On voit bien que la politique de santé qu'on a menée jusqu'à présent ne fonctionnait pas génialement, et c'est peu dire, et que la limitation du nombre de médecins qui était tombée, je crois, très bas, et qui a remonté, n'est pas suffisante. Faut-il un modèle de médecin unique, ou faut-il plusieurs modèles de médecins? Une infirmière n'est-elle pas la première étape du médecin dans certaines zones? Il faut remettre tout cela en cause. Et il faut le remettre immédiatement. Nous vivons une époque où on peut tout remettre en cause. Je prends une antériorité qui était le CNR, le Conseil national de la résistance.
Je n'ai pas lu tous les détails, certains le savent beaucoup plus, et je vais résumer ce que j'en ai retenu. À partir de 1944, ou peut-être même avant, les gens de la résistance ont travaillé en disant « c'est quoi la France d'après ?» Et ils ont sorti le CNR, le Conseil national de la résistance, un programme de résistance après, dont la première était peut-être un petit peu beaucoup de choses sur l'administratif, etc. Et dans la deuxième partie, on a sorti la sécurité sociale, les nationalisations, etc. Oui, tout cela était juste, effectivement. Nous étions dans la France de 1945 avec 40 millions d'habitants, comme en 1880, 40 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'en 65 ans, la population française n'avait pas changé. Aujourd'hui, nous sommes 67 millions d'habitants, 50% de plus, et même plus. Et nous vivons non pas jusqu'à 67 ans en moyenne, mais jusqu'à 78 ans pour les hommes et 84 ou 85 ans pour les femmes. Donc nous vivons beaucoup plus longtemps, beaucoup plus nombreux. Lorsqu'il y avait 4 cotisants pour un retraité, on approche un retraité et un cotisant. Ça ne peut plus fonctionner. Beaucoup de choses comme ça sont à revoir. Et la France dans laquelle on va sortir va être à plat. Donc, à l'image de ce CNR, le Conseil national de la résistance, je propose le Conseil national de la réinvention. Et il faut le créer tout de suite. Il faut le créer tout de suite, c'est-à-dire en avril 2020. En avril 2020, on ne va pas attendre juillet 2020 ou septembre 2020, pourquoi pas à la rentrée, pourquoi pas octobre, et pourquoi pas à la Saint-Glinglin. Il faut l'imaginer tout de suite. Tout de suite. Il rassemble qui ? Il rassemble une représentation des députés, qui sont des gens très bien. Il rassemble une représentation du Conseil économique, social et environnemental, qui sont aussi des gens très bien que l'on utilise très mal, et sur lesquels on avait fait travailler la suite du grand débat, par exemple, avec des gens qui étaient tirés au sort, mais dans ce lieu-là, et on crée, avec d'autres compétences, un Conseil national de la réinvention qui doit, en 2 mois maximum, peut-être même moins, en 2 mois maximum, dire « voilà ce qu'on imagine de la France de 2030 et voilà quels sont les moyens d'y parvenir. » En 2 mois. C'est beaucoup, oui, parce que d'habitude, nous, quand on travaille sur la France 2030-2035, on se prend 1 an, on se prend 2 ans, on se prend 3 ans. Non, on n'a pas le temps. Le diagnostic est fait. On sait les éléments. On a plein d'études. On a même des dossiers je crois, de la Cour des comptes. On a plein d'études de gens très bien qui ont fait des livres là-dessus. Les normes, comment ça se fait qu'il faut alléger les normes beaucoup plus vite. Voilà. Il faut réfléchir à tout cela et reprendre à zéro pour qu'en sortant de là, nous soyons aussi forts dans la réinvention que nous avons été à l'issue de la guerre 39-45. Alors bien sûr, il y a eu le plan Marshall. Oui, mais le plan Marshall, c'est Marshall qui a apporté de l'argent, c'est un Américain. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes le 4 avril, vous voyez aujourd'hui où en sont les États-Unis ? Le nombre de morts, le confinement de quasiment l'ensemble des États des États-Unis. Le plan Marshall américain ne sera pas là. L'Europe, bien sûr, mais ce n'est pas des sommes considérables. Quand l'Allemagne bloque 1000 milliards de dollars, les États-Unis en bloquent pour l'instant 2000. Ça va être 4000, 6000, 8000 milliards de dollars. On ne peut pas emprunter ad vitam aeternam. Il faut se réinventer. Et nous avons 2 mois pour le faire. Quelques idées. Mais il faut imaginer la France de 2030. On dit oui, bien sûr, on va remettre en cause toutes les notions de pollution, etc. On va marcher à l'électricité renouvelable, etc. C'est juste. Il faut penser à cela. Cependant, on utilise des TGV. Et un TGV avec des éoliennes, ça ne fonctionne pas. On utilise des avions. Des avions avec des batteries pour traverser l'Atlantique ou parcourir le monde, ça ne fonctionne pas. Alors on peut se poser la question, faut-il encore autant utiliser le TGV ? Faut-il encore utiliser autant les avions ? C'est à cela qu'il faut réfléchir. C'est cette réinvention qu'il faut faire. Alors bien sûr, c'est une réinvention au niveau de la France. Et nous, la France, parce qu'on est un pays créatif, imaginatif, avec énormément d'idées,
Nous allons le proposer à l'Europe et nous allons le proposer au monde. Et ce CNR, ce Conseil national de la réinvention, nous allons faire vite pour que nos pays voisins, nos pays européens et au niveau de l'Europe, nous allons le mettre en œuvre aussi. Nous serons forts avec 500 millions d'Européens, ou c'est 430, 450 millions, 440 millions d'Européens. Nous serons plus forts si nous le faisons au niveau européen, ce qui est notre niveau. On pourra parler donc de la 5G, de l'environnement, des maladies, etc., de l'industrie, de l'agriculture, de l'alimentation. Comment allons-nous manger? Quelle agriculture voulons-nous? Pouvons-nous avoir une agriculture qui satisfasse nos, je crois, 400 000 agriculteurs qui nourrissent au moins les 67 millions d'habitants que nous sommes en France? Voilà. C'est tout cela qu'il faut imaginer. Il ne faut pas attendre le 15 septembre. Il le faut tout de suite. Et puis il y a d'autres choses qui sont compliquées, comme la 5G. Enfin bon, peu importe. En tout cas, faisons ce CNR, ce Conseil national de la réinvention, faisons-le vite et travaillons-le. Par exemple, le revenu universel de base. La France, en gros, donne 1 500 €. Quand on travaillait sur le revenu universel de base, on était à 850 €. Les Américains donnent 1 200 $, plus 500 par enfant. Ça veut dire qu'on y réfléchit quelque part. Quel est le monde, quelle est l'économie que l'on a aujourd'hui? Peut-elle avoir besoin autant d'emplois? Quelle est la nature des emplois? Et comment faut-il rémunérer les emplois les moins qualifiés, qui sont ceux, aujourd'hui, que l'on voit les plus nécessaires? Le livreur de chez Deliveroo, la caissière de chez Carrefour, et voilà. Mais ce sont des gens, et les gens des soins, des aidants à domicile, ce sont des gens fondamentaux. Et on voit, quand on réfléchit à cela, qu'il faut réduire les écarts de salaire. Oui, mais un patron doit être bien payé. Il faut réfléchir à ce que ça veut dire être bien payé. Oui, mais un aidant doit être bien payé. Un soignant à domicile doit être bien payé. Il faut réfléchir à ce que ça veut dire et ce dont nous allons avoir besoin. C'est tout cela qu'il faut mettre sur la table. Donc ce revenu universel de base, quelque part, il est en train de se construire. Mais si je reçois ce revenu sans travailler, comme ça, j'ai 30 ans, ce revenu tombe, j'ai pas besoin de travailler. Ah, voilà. Et on revient au RMI, au revenu minimum d'insertion. Donc il faut encourager ceux qui travaillent et aider ceux qui ne travaillent pas dans une certaine... Vous voyez comme la richesse est importante. Et je termine sur un point, qui est la cause même de ce CNR, de ce Conseil national de réinvention. Le plus grand danger pour une entreprise, c'est de se faire surprendre. C'est pour ça que Nokia a disparu des téléphones, comme Motorola a disparu des téléphones, comme les fabricants de bougies n'éclairent plus et les fabricants d'ampoules incandescentes ont été battus par les fabricants d'ampoules OLED et que Tesla taille des croupières aux fabricants de voitures électriques. Le plus grand danger pour une entreprise, c'est de se faire surprendre. Mais le plus grand danger pour un État, c'est aussi de se faire surprendre. Nous, la France, il y a quelques jours, quelques semaines, on n'avait pas de masque. Ah ben oui, on devait en avoir plus d'1 milliard. Ah oui, mais les boîtes, elles sont pourries, elles sont vides. On devait avoir des tenues, on devait avoir du matériel de test. Ah ben oui, mais on le fera fabriquer avec des éléments qui viennent de Chine. Oui, d'accord. Et on va les payer sur le tarmac. Nous ne devons pas nous faire surprendre lorsque nous serons après le Covid-19. Nous ne devons pas nous faire surprendre. Sinon ce sera le Covid-20 ou le Covid-21, etc. Voilà. C'est pour ça qu'il faut créer le Conseil national de la réinvention. On a 2 mois pour le faire. Nous avons les gens compétents pour le faire, mais on leur demande cette fois-ci de bosser vite et de bosser ensemble. Ah, une chose qu'il faut que je rajoute, c'est un conseil national de la réinvention. Donc on n'exclut personne.
ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite, ni les passionnés de l'anthropocène et de la technologie, ni les collapsologues et les survivalistes. Il faut qu'il y ait tout le monde et que l'on se mette d'accord. C'est pas gagné à l'avance, mais si on prend cela comme règle du jeu, on aura, à l'issue du Covid-19, inventé une nouvelle France. Ça, c'est très important pour nous, pour nos enfants et la France future. Je repars en plongée et j'espère que je vais remonter. À bientôt.